Enregistrage. Ça y est, Donc, c'est parti. Bon, bah, bonjour, je sais plus où on en est. Salam alaikum, bonjour tout le monde. bon, alors nous en étions à expérimenter la personne qui Oui, lui restait 24 heures à vivre. ah oui, c'est vrai. Voilà, donc là, on va L'amour. reprendre sur les. On avait un petit souci avec notre ami Atari. On va l'appeler Atari. Le jeu Atari. Alors, oui, voilà, tu vois là, c'est marrant parce que par rapport à les choses, là, je vois le ping-pong, jeton, 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 puis je vois la petite boule. Ouais, mais ils vont pas comprendre, c'est pas grave. Bon, on va pas expliquer. Ouais, mais moi je comprends, toi tu comprends. Donc s'ils comprennent pas, ils ont qu'à rentrer dans notre sinueux cerveau. Alors, la question, c'était des personnes riches avec du pouvoir, il leur reste 24 heures à vivre. Qu'est-ce qu'ils décident? Comment ça se passe éthériquement pour eux? Et alors terrestrement, ils vont bien sûr s'attacher sûrement à quelque chose. Alors qu'est-ce que tu vois pour l'instant Alors, sur en reprenant l'enquête qu'on avait fait? je vais. C'est marrant parce que le premier qui me vient, c'est un avare. C'est une personne très très riche, avare et qui veut être enterré avec, qui veut être inhumé avec tout son pognon. Hem, il est tellement, ses croyances sont tellement enfermées, dans cette avarice et c'est comme si que ça me balançait également dans sa lignée. Le, il a peut-être un fragment, une mémoire de pharaon, de trucs comme ça. Les pharaons, on les inhumait avec un tas de voilà, un Pour tas qu'il y ait une de copie un peu trucs, de tout ça. voilà, Voilà. pour qu'ils puissent passer dans l'au-delà et là, l'avare on dérange encore. L'avare, veut se faire inhumer avec tout son trésor pour qu'il puisse, facilement passer dans l'au-delà. Il y a aucune conscience, il y a aucune, oui, il y a aucune conscience de, bah, une fois que tu es capoute, ça va juste alourdir ton cercueil, quoi. Ou alors, un petit truc qui est pas mal, c'est le c'est l'avare qui dit, à sa femme, «Je veux que tu m'enterres avec toute ma fortune» et la femme, jeune et très intelligente, dans son cercueil, elle met un chèque. Mhm. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, elle fait pas partie de sa fortune, donc elle s'enterre pas avec lui. Voilà. Bon, donc là, éthériquement, puisque ce qui est intéressant, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont derrière tout ça. C'est-à-dire que ça y est, hop, il passe ses 24 heures, il sait qu'il va mourir. Où est-ce qu'il va juste derrière ça? C'est drôle, j'ai l'expression: «Il se retrouve devant un mur». Mhm. Il se retrouve devant un mur, c'est bah c'est marrant l'expression, il se retrouve à poil. Il se retrouve Donc à là, poil. Il a pas, je suis toujours avec cet avare, hein, donc ouais. là, il est passé à trépas, et parce il était alors juste avant de mourir, comme j'ai dit, il était vraiment ancré avec son argent, c'était son bien, il y a vraiment, là, par rapport à d'autres cas qu'on a vus qui s'aperçoivent que, ben, avec la maladie, ben, on est rien, quoi. Que là, il y a vraiment aucune conscience, cet avare, il veut vraiment partir avec son pognon. Là, il passe à trépas, donc il quitte son véhicule biologique et il se retrouve devant un mur, mais je vais emporter mon argent, je vais emporter mon argent et il peut pas et alors j'ai encore les des trucs de l'autre fois. D'un côté, tu as des on va dire, tu as des, entre guillemets, des espèces d'anges qui viennent le chercher, qui l'emmènent, vers le haut. Puis d'un autre côté, tu as le tunnel. Il est tout seul à poil dans le tunnel, heu,
triste, c'est lourd. C'est même, je ressens très lourd parce qu'il est triste d'avoir laissé sa fortune. Il est vraiment c'est fou comment il est, Attaché à voilà. à l'existence de son Voilà, argent. attaché à voilà, à cette existence matérielle et il a du mal à prendre conscience que, ben, le matériel, il ne peut pas l'emmener avec lui. Ok, bon, on déconnecte de lui OK. et on reprend une personne donc, qui a du pouvoir, cette fois-ci que l'argent, il n'en a rien à faire tellement qu'il a le pouvoir, mais qui est conscient que derrière ces 24 heures, il y a, on va dire, une énergie, il est conscient de ce qui se passe derrière. Alors quand tu parles, chose que tu ne m'as pas précisé, quand tu parles de pouvoir, qu'est-ce que tu veux dire Pouvoir par sur l'être pouvoir? humain, c'est-à-dire qu'il est vraiment, D'accord. on va dire, il se prend pour le roi du monde. Oui, bah, il s'aperçoit qu'il est une grosse merde comme tout le monde, malheureusement. Ou heureusement. Heureusement. C'est pas malheureusement, c'est heureusement. Donc, il se dit, donc, comme je sais, je suis le meilleur et que je sais ce qui se passe derrière, alors d'abord, qu'est-ce qu'il sait qui se passe derrière? On va se dire qu'il connaît le Non, principe. c'est ses croyances. Oui, oui, C'est oui, ses on croyances. va essayer d'éviter de parler trop de croyances, mais dans le principe, alors bien sûr que on rejoint toujours tout dans nos vidéos avec le mot croyance, c'est vrai que ça use un peu tout le monde, mais bon, Et c'est comme ça. c'est une réalité, mais c'est vrai que, bon, voilà, après, dans trop en parler, peut-être qu'on va user les gens. Donc, on va peut-être, voilà, voir dans ce cas-là. euh, Là, il sait qu'il lui reste 24 heures à vivre. Donc déjà, bon, qu'est-ce qui peut devenir je parle vraiment d'une personne de pouvoir qui manipule là, quasiment, on va dire, la totalité, presque la totalité du monde qui l'entoure. Hein. Alors je vais encore aller à contrario, tu vas encore me tirer les poils du nez, mais il est dans ses croyances. Par rapport à ce qu'on lui a dit, parce que rien n'est sûr. Donc, Admettons qu'il ait fait un voyage astral et tout, qu'il s'imagine plein de choses. Alors, toujours pareil, hein, non, c'est cas par cas. alors là, oui, ouais, bon, on est toujours au cas par cas, mais bon, la personne que j'ai pris une personne politique qui a de très très hautes distinctions, de très très hautes responsabilités, pardon, tant pour moi, parce que, enfin bon, voilà, on va pas polariser. Je vais dire que cette personne croit au paradis, donc, j'ai encore ces deux solutions entre deux anges ou chérubins ou le tunnel. Pour l'instant, je n'arrive pas à me séparer de Donc ce le truc-là. choix va être fait au moment où il déconnecte de son corps humain. Voilà, voilà, c'est Donc il meurt, entre guillemets, sereinement, ou il a un doute. non, c'est ni sereinement, c'est ni avec un doute. Là, ce qui me vient, tu as énormément de personnes, qui passent de l'autre côté avec une peur et là, je ressens la peur de la personne parce Peur ou que angoisse. il y a le côté de ce qu'on a pu dire ou entendre, de la vie, de la vie de notre vivant et il y a l'autre côté. Et là, il y a une certaine peur, une certaine appréhension, au moment où on va dire, peut-être, 2-3 minutes avant que ça lâche définitivement. Alors, on va faire encore un scénario. Donc celui-là, on va dire qu'on va le laisser tomber. Par terre? Voilà. Et là, cette fois-ci, on va prendre un évêque ou tu sais, une personne très religieuse au niveau du Vatican, du Pélican. Et là, il sait qu'il lui reste pareil 24 heures, mais étant donné qu'ils ont fait plein de cérémonies, il sait que derrière, c'est pas Jésus, bien sûr, qui vient le chercher, mais il sait que c'est une énergie par rapport à toute sa connaissance de religion. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont les vrais écrits de ce qui se passe derrière.
Comment tu vois la chose? Mmh. Alors tu enlèves le mot «vrai» dans les écrits, parce que c'est pareil, c'est ce qu'on leur a inculqué. Heu, je vois le même, je vois le même scénario. Ça finit par le même scénario. Heu, alors ce qui est marrant par contre sur une personne d'église, comme tu dis, genre haut évêque ou chose comme ça, c'est comme, là ce que je vais, alors ce qui est embêtant, c'est que j'ai une image qui m'est venue et le mental vient reprendre le dessus pour confirmer. Par exemple, on a déjà vu des personnes décédées, qui avaient une haute, comment dire? Flûte, j'arrive pas à trouver le mot. Heu Croyance ou une haute, évêque ou cardinal ou pape ou truc comme ça, où on ouvre la boîte, pas mal de temps après et ils ne sont pas, on va dire, je ne veux pas dire qu'ils sont pas complètement décomposés, mais il y a une conservation, une certaine conservation du véhicule. Oui, Heu le côté éthérique, la personne s'en va comme les autres, mais par contre, c'est le côté physique qui se détériore beaucoup moins vite. OK. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir l'état de conscience quand il sait que 24 heures après, il sort de ce corps. Étant donné qu'il est dans, on va dire, la croyance religieuse ou peut-être C'est les un prières apprentissage là, caché. c'est les prières. C'est les prières Alors sur, à qui il prie? On on prend, va dire, par rapport à sa religion. Donc si on prend un pape, un évêque, c'est par rapport à Jésus, c'est par rapport à Dieu, c'est par rapport à son éducation paroissiale. donc il est serein en se disant: «Avec mes prières, je sais que Tout à fait. 24 heures après, je rejoins». Voilà, je vais être aux côtés de Jésus-Marie et cetera, quoi. Bon, bon allez, OK. Bon, après il y a plein de scénarios. On aurait pu prendre un plus pourri des pourris qui savait que Jésus n'existait réellement pas, tel qu'il est donné dans les écrits et puis, pour ce qui est, voilà, c'est pour savoir en fait les pourris, quand ils connaissent on va dire une vérité, éthérique et qu'ils savent qu'ils s'en vont dans les 24 heures, est-ce que, ils savent où est-ce qu'ils se resituent dans les terres pour repartir tranquillement sur une autre réincarnation, quoi? Je dirais que non. Non. Ils sont Non, leurrés. ils se font leur idée avant le trépas, ils se font leur idée par rapport à leurs croyances et mais le cheminement est le même. Une fois qu'ils ont passé leur dernier soupir, le cheminement est le même. OK. Bon, on va déconnecter de tous ces pourris, de ces riches. Ils sont pas si pourris que ça, hein, finalement. Oui, non, ils sont gentils une fois qu'ils sont morts. Oh, c'est pas bien. D'ailleurs, il y en a un qui m'a laissé un héritage pour toi, je crois. Il tu es pas au courant, mais, c'est un Ah, évêque. il y a combien de boîtes? Non, il t'a laissé la soutane et je sais plus quoi, et Oh le sa super, le cape, bâton. le bâton. Je me rappelle même plus comment ça s'appelle leur bâton là. Avec les la le Le sceptre, le sceptre. le sceptre. Non, le sceptre, c'est petit un sceptre. Non, non, moi je veux la canne moi, je veux la canne avec le machin, doré à leur fin là, Ah, ouais, bon ça, ils l'ont laissé dans les films de comment il s'appelle avec, les aventuriers de l'Arche perdue là. ouais, voilà, enfin bon, bref. Bon, maintenant, tu les connectes de ceux-là et on va aller chercher les gens lumineux cette fois-ci. C'est-à-dire qu'alors là, on sait que derrière tout ça, avec, l'étude mentale, qu'ils ont pratiquée sur terre, ils savent que derrière, il ne faut pas se faire leurrer.
Mais manque de peau, ils savent quand même que dans les 24 heures, ils vont décéder. Comment se prépare-t-il? Alors, est-ce que tu arrives à trouver une personne, on va dire lumineuse, qui connaît le parcours à ne pas prendre? Comment tu vois la chose? Est-ce que tu arrives à choper quelqu'un de maintenant ou de temps d'avant? Alors j'avais une personne paisible, mais c'était une personne avec des croyances, donc je retire. Alors, il peut y avoir, je sais pas moi, en Inde, en Chine, au Maroc, je sais pas, n'importe où. Chez les Indiens. Ouais, ben écoute, va trouver une personne qui n'a plus du tout de croyances et qui a passé l'arme à gauche, je n'arrive pas à en trouver. Après, on est tous, Euh, nous, hein, on se crée des croyances pour se dire, bon, ben c'est bon, on connaît toute l'éducation, comment on appelle ça, le formatage de, on va dire, de la supraconscience, de tout ce qui peut se passer derrière avec les archontes et tout ça. Et en plus, on est dans des croyances aussi, on peut aussi se faire leurrer, quoi. Bon, il y a bien une personne qui est plus ou moins leurrée et qui va là où il a envie d'aller. je cherche, je cherche. Allez, il y en a pas un qui veut passer l'arme à gauche là dans le coin? Qui est au courant qu'il va partir dans les 24 heures. Bon, si c'est pas 24, c'est 25 heures, hein, ne me cherche pas à leur prix. Il sait qu'un jour après, son corps le lâche et il s'est préparé mentalement et mentalement supérieurement à vouloir à rencontrer son énergie. Eh ben, tu m'excuseras, mais je n'arrive pas à trouver quelqu'un. Je n'arrive pas à trouver une personne. Alors, on avait Orwell qui se déconnectait du corps et qui partait dans plusieurs plans. Donc ça, c'est pas réellement une mort, mais parce que là, il a joué de ses énergies pour aller dans plusieurs espaces. Est-ce que ces personnages-là, on pourrait un peu de ce style-là, quoi? Non plus. Ah, c'est casse-bonbon parce que là, je cherche, je tourne, je retourne encore. Alors, prends une personne du futur. C'est-à-dire que là, maintenant, toute l'information vient de tomber. On sait qu'on est manipulé, c'est-à-dire, on va dire, dans les 50 années qui arrivent, l'information est bien passée à tout le monde. Comme quoi, il y a, même si ça peut être une énorme croyance, mais que derrière tout ça, il y a une liberté de sortir du système archontique. Et donc, les gens se préparent plus ou moins spirituellement à se préparer leur sortie. Puis là, il y en a un, il se dit, bon, mais c'est bon, là, je sais que je ne peux pas me faire opérer et que dans 24 heures, je me barre et je suis content. Alors, ce qui me vient par rapport à ce que tu as dit, une personne dans le futur, c'est il bug, il se fait éjecter. C'est comme Alors, si que comment ça, il c'était bug? c'est comme si que c'est un bug de la matrice, il se fait éjecter. Et il va où? Bah, c'est ce que je suis en train de chercher. Ah, Il est, il erre, il erre. Euh, c'est comme si que ça me disait, ben voilà, tu as voulu être un électron libre, tu as pris conscience de ce qu'il y avait, tu as voulu être un électron libre, tu dégages. et il reste, C'est, il erre dans le level 1? non, il est éjecté de la supermatrice. Donc il est plus dans le level 1. Il passe au-dessus, au level 2. Tiens, Je peux même pas te dire où il est parce que je n'arrive pas à voir. Une chose qui est sûre, c'est qu'il s'est fait éjecter de cette matrice, de cette supermatrice. donc ce personnage, il savait qu'il allait mourir.
à la date prévue, c'est-à-dire qu'on lui avait dit dans un jour plus ou moins. Il s'était préparé mentalement, éthériquement, à récupérer ses énergies. Donc, connecte-toi à lui, voir où est-ce qu'il est. Ce que ça me dit, c'est il est où il veut. Alors, où il veut, où c'est son vœu. Bah partout. C'est-à-dire quoi? Ça, comment ça, partout? Je sais, c'est vague, mais c'est Mais si tu peux te connecter à lui et lui demander où est-ce qu'il est. Il est le tout et le rien. Parce que quand tu dis ça, c'est c'est vachement difficile, on en revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, oui, il est tout, il est rien, il est conscient il est conscience et inconscience à la fois, il est il f j'ai le mot électron libre, c'est, est-ce que tu peux discuter avec lui? on va essayer. Ouais, OK, Alors, OK, est-ce qu'il est OK de discuter avec nous? rapidement. Oui, OK. Est-ce qu'il s'était préparé à vivre ce rien et ce tout? Ou est-ce qu'il a été étonné? Non, il est étonné il est étonné de d'où il se trouve. C'est-à-dire qu'il avait une espérance différente? Heu, alors, il me dit qu'il pensait à quelque chose de différent, mais au bout du compte, il sait pas quoi. C'est-à-dire qu'il s'était Heu préparé. Alors, il s'était préparé à ne pas se réincarner puisqu'il a fait le travail pour ne pas se réincarner, mais au bout du compte, il ne sait pas où il se retrouve. Du coup, il avait Il refusé la réincarnation, il se retrouve dans le tout et dans le rien. Voilà. Et là, il sait plus quoi faire. Où il en est. Heu, pour l'instant, il ne sait pas où il en est. Et est-ce qu'il peut se réincarner? Il ne sait pas. Il est perdu. A-t-il rejoint son essence? Qu'est-ce qu'il est devenu en fait? J'ai le mot à nouveau électron libre. C'est oui, il est libre de ce qu'il est et ce qu'il fait. Donc plus d'âme, plus d'esprit. Plus d'esprit et quand tu as parlé de l'essence tout à l'heure, je ne vois même pas l'essence. Donc il C'est une est tout simplement. énergie. C'est une énergie qui fait ce qu'il veut. Ok. Non, c'est bien. Au moins, c'est un scénario qu'on ne connaît pas. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que même si c'était mis une croyance de repartir à maîtriser la totalité de son être, il se retrouve dans un néant en tant qu'une particule et il est perdu. Il est perdu alors, il est perdu sans être perdu. Là, ce qui me fait comprendre, c'est qu'il prend des informations. Au fur et à mesure qu'il découvre, il prend les informations. Ça veut dire Il qu'il lui-même, découvre. il pourrait se recréer une essence. Il n'en a aucune idée. Donc pour l'instant, il est dans la recherche Il sans être est dans. voilà, ce que ça me dit, c'est qu'il ne peut pas créer où il est. Il ne peut que prendre des informations, chercher des informations. C'est, d'accord. C'est comme si que c'était un reset, mais un reset total. J'ai demandé s'il avait conscience de ce qu'il était avant.
de qui il était avant, il me dit non. Il me dit non pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a coupé avec, on va dire, son passé. Avec l'âme. Voilà, il a coupé avec, non, 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 c'est même pas histoire de couper avec l'âme, c'est, il a coupé, ah flûte, ça veut pas Il a venir. fait Si, disparaître tout. non, tout son karmique, Oui. akashique, et cetera. Donc il y a plus de passé derrière lui. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement libre qui va chercher les informations pour se reconstruire quelque chose à nouveau. Est-ce qu'il a un futur? Qu'est-ce que le futur? Est-ce que toi, tu peux le voir si tu te projettes plus loin pour lui, s'il a réussi à faire quelque chose et se réintégrer quelque part, sans lui montrer? Alors, je peux pas donner de, voilà, je peux pas donner de ligne de temps puisque le temps Oui, n'existe oui. pas, mais il prend énormément d'informations. Au fur et à mesure qu'il avance, il prend énormément d'informations, il avance énormément sur la connaissance. Je n'arrive pas à voir s'il arrive à on va dire, à se rematérialiser dans un endroit. OK. Toute l'information qu'il prend, elle est stockée où? Dans son énergie. Et son énergie, est-ce qu'elle fait elle est dans la supermatrice? Non, il est au-delà de la supermatrice. Donc là, il vit dans le néant, intersidéral, Dans un néant qui n'est pas un néant. oui, oui, oui. Ouais, Maintenant, est-ce que tu vois qu'il est dans le cycle de l'infini? oui, Et est-ce qu'il en est sorti? Il non, est que dedans? non. Il ne erre pas au-delà du cycle de l'infini? Non, il ne erre pas au-delà du cycle de l'infini, parce que c'est comme si qu'il n'en avait pas conscience OK. qu'il est dans le cercle de l'infini. Donc la seule chose qu'il avait, c'est qu'il avait conscience qu'il pouvait sortir de ce corps. Voilà, il avait conscience de la manipulation qu'il y avait autour de lui au niveau, archontique, croyances et cetera, et il est sorti de tout ça et il s'est fait éjecter de la supermatrice à son dernier soupir. OK. Est-ce que tu peux aller voir cette éjection? Qui l'a éjecté réellement? Est-ce que c'est la supermatrice ou c'est lui-même, dans son énergie? C'est les 2. C'est quand tu m'as posé la question, c'est comme si que c'était, un accord commun. Mmh. Maintenant, si je te dis combien d'énergie sont dans son cas? Si tu as un chiffre ou pas, puis bien comme ça. J'ai pas de chiffre. Ce que ça me dit, c'est de plus en plus. C'est de 3. De plus en plus de conscience ont conscience de cette manipulation. Donc, va y en avoir de plus en plus. Est-ce que finalement, pour conclure tout ça, prendre conscience que derrière la vie terrestre, il y a un côté éthérique qui est plus ou moins brouillon, est-ce que ça perd pas finalement les gens et les faire, fusionner tel que tu l'as vu là? À part ceux qui sont ancrés dans des grosses croyances. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Alors, quand tu m'as parlé de brouillon, c'est chacun se fait son brouillon à sa manière. Chacun l'améliore au fur et à mesure, ce brouillon. Après, c'est à toi d'être, Moins brouillonné. voilà. Prends une personne comme nous, alors je ne veux pas dire ou toi ou moi, mais une personne qui a la compréhension de tout ça, qui meurt, qui sait quand il va mourir, on va dire dans les 24 heures. Est-ce que,
il peut être perdu aussi, enfin perdu, c'est peut-être pas non plus perdre, hein, de se mettre dans un néant C'est pas d'informations. perdre, c'est pas perdre. Quand tu te fais éjecter de la supermatrice, tu n'as pas conscience de ce que tu as été. Donc tu n'es pas perdu. Tu On va dire, tu réapprends à nouveau, tu vas Oui, réapprendre oui, oui. tu vas réapprendre pendant des peut-être des milliers d'années, quand on parle de temps, Oui, oui, oui. planète, Non, voilà, tu vas accumuler toutes les informations que tu as besoin d'accumuler. Donc tu n'as plus conscience de ce qui a pu être, astralisé, super astralisé. ok. Donc une personne qui a compris, hein, qui fait, admettons, ton travail, on va dire ça comme ça, qui a vu, qui a compris, qui a se dit, bon, mais là, je vais pas me faire choper par ça, je vais en sortir, je vais me balader plutôt dans le level 1 à me créer une nouvelle existence sur des planètes neutres. Donc ceux-là, à la rigueur, ils se sont forgés dans oui, on va dire une croyance, encore une fois, et dans ce cas-là, ils partent dedans. Là, pour eux, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour ceux qui sont un petit peu plus dans le flou de tout ça, on se risque de partir un petit peu comme ce personnage. Tout à fait. Ok. Donc ça ne veut pas dire non plus d'apprendre par cœur le level 1. Non, Qu'est-ce que que ça ça voudrait dire en fait? soit Allez, pour faire une finalité à tout ça. il y a pas de voilà, comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui, on est dans un jeu. Aujourd'hui, on s'amuse, on prend conscience de certaines choses, de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus, donc jouons tout simplement, jouons le jeu. Ok. Et une fois qu'on a terminé de jouer, bah, on va peut-être jouer un nouveau jeu. Peut-être que cette conscience, que j'ai rencontrée est partie pour jouer un nouveau jeu. Et cette conscience que tu auras, qui est donc dans ce, je vais appeler ça ce néant, hein, mais bon, est-ce qu'elle a une source qui l'alimente? Non, non, Elle s'auto-alimente. oui, on va dire ça comme ça. Et si elle est dans un jeu, est-ce qu'au-delà du cercle de l'infini, elle a on peut appeler ça un soi qui observe ce qu'elle devient? Aucune idée. Hmm. As-tu une petite réponse à aller voir comme ça, avec notre ami Non, je sais. particule ou autre? Alors, on a rencontré, nous, nos soi au-delà du cercle de l'infini. Donc, quand je dis aucune idée, quelque part, j'ai une idée. Donc, peut-être qu'il a lui aussi une conscience au-delà du cercle de l'infini, Bon, ok. si, On va si laisser ça. minime, Donc, si minime soit-elle. chacun méditer sur tout ça, sachant que tout ce que l'on dit, ce sont des perceptions, hein, que nous n'avons pas une vérité absolue. Hein, ne vous pendez pas demain pour faire vos 24 heures de reste de vie. Euh, voilà, vivez tranquille. Hein, nous, on est là juste pour s'amuser, s'informer, donner nos propres perceptions une fois de plus. Et puis voilà. Tu as quelque chose à dire de plus, et puis on va laisser conclure cette petite enquête. Cette petite enquête enfoirée, oui. Bon, il y a eu des petites coupures, hein, on a eu une petite coupure de courant, hein, c'est pour ça qu'il y a des coupures sur ces Voilà, vidéos, hein, c'est voilà, logique. on n'a pas réglé nos factures d'EDF. Alors, juste si vous pouvez passer le mot, arrêtez de payer tous vos factures d'EDF, faites comme en Angleterre, ils vont se retrouver comme des couillons. Donc, ne payez plus vos factures d'EDF et de gaz. Foutez le bordel. Je polarise là, hein. Oui, Non, je mais polarise. Je m'en fous. tu sais qu'il y a une piscine là alors là, on est le combien? On est le 7 septembre 2022. Il y a une info là comme quoi il y a des piscines qui arrêtent, une trentaine de piscines qui arrêtent de fonctionner, tout simplement parce qu'ils sont passés de 15 millions d'euros par an de factures. C'est énorme, hein, 15 millions. 15 millions d'euros, alors c'est sûrement sur les 30 piscines, je ne sais plus, et c'est passé à 150 ou 170 millions d'euros de plus. Donc du coup, comme ils ne peuvent pas payer, ils sont obligés d'arrêter, de couper les piscines et de vider l'eau, quoi. Voilà, Enfin bah, de voilà. toute manière, on en revient, bon là on va polariser à fond, hein, que
tout ce qui est plaisir, tout ce qui est loisir, ça va nous être retiré au fur et à mesure. Allez, on va arrêter là parce que ça sort de l'enquête. Ouais, ouais, ouais. Allez, bisous, bisous tout le monde. Bien à vous.